Chers bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, nous saluons chaque dans l'amour, la paix et la joie du salut de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous remercions infiniment de ce qu'il y a accordé l'occasion, aujourd'hui, pour notre ensemble dans la présence afin que nous soyons capables de prier et présenter des requêtes en faveur de tous les hommes, sachant que c'est recommandations que le fait nous, pour nous prier pour tous les hommes. Et nous invitons à disposer pour que, ensemble, le moment arrivé, pour nous capables, lire parole et méditer parole ensemble avec. Savons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances. Oh.
Chers amis, notre texte de base pour méditation, nous, c'est toujours dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8. Et nous fait lecture pour encore aujourd'hui dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Comme nous toujours fait remarquer, et selon ce texte de la première épître de Paul à Timothée chapitre 2, et nous jeunes, c'était là la recommandation, l'exhortation de Dieu à ses serviteurs, les leaders, de prier, d'adresser des supplications, des requêtes, des prières, des actions de grâce en faveur de tous les hommes. Et la question que nous t'ai posée, nous t'ai dit, mais pourquoi? Pour qui ça que bon Dieu ordonnez-nous, serviteurs, pour nous faire ça, pour nous prier, pour tous les hommes, pour toutes les autorités établies. Parce que bon Dieu intéressé à eux, parce que bon Dieu remet eux. Et lui confier serviteur de cette responsabilité. Nous devons avoir plusieurs raisons pour lesquelles. Non seulement bon Dieu remet, nous avons une première raison. Parce que bon Dieu voulait que nous toutes, nous mener, nous tous les hommes, sans distinction aucune, sur la face de la terre, pour te mener une vie paisible et tranquille. Et deuxième raison que nous devons, c'est parce que ça, est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur.
Et je dis, troisième raison pour laquelle Dieu veut que nous, ses serviteurs, nous prions pour tous les hommes, pour toutes les autorités établies, c'est parce que bon Dieu voulait. C'est troisième raison que tous les hommes soient sauvés. Et la question, sauvés de quoi? Sauvés du péché et de la mort éternelle. Et c'est là le but, et c'est là la raison de la manifestation de l'amour de Dieu envers tous les hommes, quel que soit cet homme. Bon Dieu voulait que le sauver. Les questions de péché, les questions d'iniquité, de toutes sortes de péchés, l'état du péché dans la vie de l'homme, de tout homme. Et bon Dieu devait déraciner, détruire la puissance du péché et de la mort dans la vie de tout homme. Et c'est pourquoi, troisième raison, dit bon Dieu voulait. Et c'est sa volonté absolue. En tant que Dieu, il voulait que tous les hommes soient sauvés. Et nous dire que sauvés du péché, sauvés de la mort. Donc, c'est que Dieu lui-même, capable par le pouvoir moyen par lequel l'homme est capable de sauver du péché et de la mort. C'est Dieu qui prend à sa responsabilité cette cause. C'est Dieu lui-même qui Jean que l'a fait pour que lui capable sauver tous les hommes du péché et de la mort. Et c'est là la troisième raison, mes chers amis. Et ça doit être quelque chose. La volonté de Dieu, l'absolu. Pas aucun monde qui est contre Karel. Sous Pavlé, on peut engager dans la voie de la perdition. Parce que le péché mène à la mort. Et cette mort mène à la condamnation éternelle. Et la seule personne qui est capable de délivrer de la mort, du péché et de la mort, c'est lui, c'est Dieu. Et c'est pourquoi, troisième raison montée que ça le voulait. Souvent nous opposer nous à la volonté de Dieu. Dieu nous consigne peut-être parfaitement comme nous sommes Dieu, nous fait ça que nous voulons. Là nous réalisons que devant la volonté de Dieu, nous tout doit courber, oui. Nous devons abaisser nous, humilier nous. Parce que lorsque nous joignons, que l'on nous lit dans Jérémie 18, verset 23, nous joignons parole ça. Ça que bon Dieu dit, ce que je désire, est-ce la mort du méchant, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Oui, ça que bon Dieu voulait. Il ne voulait la mort d'aucun homme. Ça que il voulait que, au conscient de état de péché ou changer de conduite, mauvaise conduite de péché ou de tout ça qui contre la volonté de Dieu, qui est opposé à la volonté de Dieu et qui amène à la perdition, si on pas tomber d'accord à ça que bon Dieu dit. Alors, nous réaliser, mes amis, que c'est pas nous non qui avons bien raison au dernier jour. C'est pas ça que nous voulons, non, qui a bien raison. C'est pas ça que cœur nous
mauvais cœur nous guider, nous diriger, nous dicter pour nous faire qu'à raison, non. C'est pas que moi grand monde, moi dois faire ça que je veux. C'est vrai au cas grand monde, mais devant bon Dieu son petit monde, oui. Devant bon Dieu, les réclamer qu'on abaisse ou humilié, parce que les grand. C'est lui qui a créé la vie ou non, mais. C'est lui qui fait ça, c'est lui qui a fait ça le blé avant. Donc nous jouons notre cœur. Dans la troisième raison pour laquelle bon Dieu voulait que serviteur le priait pour, c'est parce que bon Dieu voulait qu'on parvenu à la connaissance de la vérité, pour consacrer la vérité. Bon Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et c'est ça, oui. Il voulait qu'on sauve, une fois qu'on éclairé ou qu'on est ni, ou jouer une grâce, li salut, maintenant, l'Esprit de Dieu vient dans la vie ou vient maintenant un monde qui a pris connaissance de tout ça qui est vrai, de tout ça qui est juste, de tout ça qui est droit, de tout ça qui est honorable. Et c'est là la volonté de Dieu pour chacun de nos chers amis. Et nous invitons à lire la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 1, jusqu'au verset 4. L'arrivée dans verset 4, là, méditez ça que bon Dieu voulait pour. Il voulait qu'on sauve, mais pour sauver, pas qu'à sauver tête tout, mais c'est lui pour sauver. Il y a des conditions. Et pour encore arriver à la connaissance de la vérité, c'est lui qui a placé une personne comme un professeur pour instruire dans toute la vérité. Oh, que bon Dieu éclaire, que bon Dieu aide par son esprit, afin que cette troisième raison, ça, est capable de frapper cœur de telle sorte que toucher cœur, rendre à l'évidence que vous devez faire exactement, pour vous-même personnellement, ça que bon Dieu voulait de vous, et qu'il en soit ainsi pour. Et puisque je dis, nous avons un privilège pour nous prier, et nous voulons, je dis, adresser des supplications. Oui, ces sujets priés, nous, des supplications pour une prise de conscience générale. Pas seulement dans ce pays d'Haïti, mais de par le monde. Il y a des institutions de par le monde. Il y a des gouvernements de par le monde. Il y a des individus qui occupent des places responsables dans le monde. Et nous voulons prier. Je dis, supplier Dieu pour une prise de conscience générale en Haïti. Et nous invitons aux frères, nous invitons aux autres avec nous, de même que d'une même pensée, d'une même volonté. Adressez-nous à Papa nous qui est dans le ciel. Et certainement, penchez les oreilles pour le temps de nous. Et selon pouvoir et volonté, dans une situation pays d'Haïti, la paix exaucer nous quand même, la délivrer nous. Et comme quoi que c'est ça qu'au besoin, c'est ça que tu as aimé fait. Alors à nous incliner, notre Dieu, notre Père, nous remercions d'abord pour parole qui sauve les de chaque homme, que vous sauvez, même pour vous sauver, de qui ça, au montré de la mort et du péché et de la mort. Même la condition, il faut reconnaître que
yo péché contre. Oh, nous supplions et nous demandons autant d'écrits nous, tant de supplications nous. Puisque sujet prière aujourd'hui, des questions d'une prise de conscience générale, mais nous parlons qu'on est de qui est-ce n'a pas les Seigneur. Pas grand dans la vie, et pas grand dans la vie, personne dans le pays d'Haïti qui cache devant face. Et nous supplions pour toutes les institutions de ce pays. Il y a un pile là-dedans qui n'a pas fonctionné, qui campait. Et nous demandons, nous-mêmes, nous pas qu'on cause, nous pas qu'on raison, nous connaissons. Nous demandons qu'on intervenir et agir. Et nous supplions qu'on agisse de telle sorte que tout capable fonctionnel. Oh Seigneur notre Dieu, nous prions non seulement pour toutes ces institutions et le monde qui est là-dedans, permet-nous à bouger, et animer d'un bon cœur, car au même seul qu'a fait ça. Dans toutes les institutions, le premier, encore le gouvernement présidentiel de 9 personnes. Au Seigneur, nous prions pour qu'à parler avec eux déjà 10 mois, depuis que dans tête pays. Ça que nous supplions, nous demandons pour eux, nous supplions au Dieu des cieux, que vous soyez capables de gagner une bonne conscience. Qui ça que vous faites déjà? Qui bonne action vous portez déjà contre l'insécurité? Contre un pile monde qui prend la fuite, qui court, qui te caillou. Contre aux situations de misère, de pauvreté, de souffrance, étant donné que c'est eux-mêmes qui à la tête de ce pays, c'est eux-mêmes les principaux responsables. On nous supplie, parlez dans le cœur, ouvrez les yeux cœur, que vous preniez conscience que en tant qu'Haïtien, vous avez appelé pour lever l'honneur de ce pays et non pas pour le rabaisser, pour encore le piétiner, marcher sous lui, donc pour élever l'indignité. Seigneur notre Dieu, pas seulement pour ces 9 personnes, permettre que nous entendent avec l'autre dans le sens du bien, dans le sens de relèvement, dans le sens de changement, et surtout permettre que gagne le sens de responsabilité, le sens de solidarité, le sens de travailler en commun et pour le bonheur de ce pays. Nous prions, nous supplions pour les barreaux du pays d'Haïti. À travers toutes les grandes villes de ce pays, il y a des barreaux. Barreaux, bâtonniers au Seigneur. Qui ça a fait, qui ça a décidé pour le pays d'Haïti? Qui ça a envisagé pour le pays d'Haïti? Nous supplions, ouvrez les yeux cœur, ouvrez les yeux âme, ouvrez l'esprit, pour réaliser que vous sont des responsables au niveau de la justice. Quand nous parlons de justice, Seigneur, qui laisse mon cap prendre justice dans le pays, ça. Est-ce que les barreaux du pays d'Haïti, dans quelques villes, que ils ne sont pas responsables pour la bonne marche de la justice dans ce pays? Et nous supplions pour eux. Peut-être qu'ils ne pas connaissent, peut-être qu'ils sont ignorants, peut-être qu'ils sont capables de voir une fois, mais ils sont ignorants. Mais nous demandons d'éclairer, porter à une prise de conscience sincère, honnête et sérieuse, pour que qu'à faire de bonnes choses. Nous prions pas seulement pour, mais pour la justice. N'a pas osé parler de la justice. On dit, la parole élève une nation. Et on peut le dire la honte. Donc, nous jeunes le péché et la honte du peuple. Mais c'est là dans nous, oui. Dans la honte la plus absolue. Oui, Seigneur, dans la honte, pas de justice dans le pays. Si vous faites un monde puis vous ne pas compte qui va pour y aller. Et qui laisse mon cap prendre justice. Mais on même. Non seulement ou c'est juge, non seulement c'est avocat,
Moi, c'est tout. C'est eux-mêmes qui sont capables de rendre justice. C'est eux-mêmes qui sont capables de défendre cause orphelin. Capable de défendre cause et moun qui nan orphelin yo, moun encore les veuves, c'est eux-mêmes qui capables de défendre cause yo. Et même les malheureux, les misérables, les indigents, c'est eux qui capables de défendre cause yo. Nous supplions, prends caillou, jodi a en pitié, Père Céleste. Et nous prions. Pas pour seulement les barreaux, pas pour seulement les 9 présidents dans le pays, pas pour seulement les barreaux, pas pour seulement la justice, mais aussi, Seigneur, les médias de ce pays. Que font-ils? Qui ça y a fait? Qui nouvelles ils transmettent? Qui bonnes paroles qu'ils annoncent? Et tandis que yo dit c'est 4e pouvoir dans le pays. Mais qui ça que yo fait pour éclairer les autres, pour la main dans la main, pour yo capable aller vers un changement, un profond changement dans le pays. Quoique, il y a plusieurs médias, il y a même Seigneur qui, là où ils n'ont pas même, qui jouent rien, pas de signal, il n'a pas fonctionné même. C'est comme si on fermait. Oh Seigneur notre Dieu, nous supplions, parlez dans le cœur, non? Puisque eux-mêmes, c'est eux qui sont capables d'avoir une bonne nouvelle, tirer Seigneur, à partir de la vérité, de la bonne nouvelle, de bonne information. Le pays a privé de tout ça. Au Seigneur, nous prions. Pas seulement pour les médias, pour les magistrats. Ça y est, qui des mairies, plusieurs que ce soit dans Port-au-Prince, que ce soit dans la ville de province, qui ça a réglé. Nous supplions au Seigneur, parler avec eux, pour réaliser que son barraque est duré, pour payer ce qu'on fait, pour méchanceté ou encore pour le mépris, pour le silence qu'on gardait, tandis qu'on a un devoir. Oh, combien là-dedans, qui gardait le silence, qui est tout à fait négatif. Et nous demandons grâce qu'on est capable de parler avec eux, pour être capable de prendre conscience qu'il y a des choses importantes dans le pays ça, qui doivent faire. Et eux-mêmes aussi, ils ont part de responsabilité. Père Céleste, nous supplions autant d'écrire nous pour toutes les populations du pays d'Haïti. Toutes les grandes villes, le pays a gagné des populations. Non, il y a un cap souffrir. Il y a un cap courir. Il n'y a pas de côté au aller. Parce que pour concitoyens a couru derrière eux, pour tuer eux. Il y a même chassé la caillou. Le boulet caillou. Il y a même tué. Seigneur, où est tout ça, oui? Pas gagner une action, ça, qui échappe au nom. Et c'est pour ça que nous supplions au Dieu des cieux. Et des populations, ça, puisque l'autorité n'a pas qu'à faire rien pour eux. Mais si seulement tu as qu'à tourner le regard vers eux-mêmes, toutes, et que toutes les mains, même pas une seule voix, vers le ciel, vers eux-mêmes. C'est tellement
Ou attendez, ou exaucer, puisque nous rendons compte, oui, Seigneur. C'est vous seul, oui, qui est capable de résoudre problème ça, problème d'insécurité ça, problème, ce complot ça, qui montait contre certains Haïtiens. C'est pas tous les Haïtiens, non? Certains, parce qu'il y a un pays là-dedans qui est dans le complot. Et nous supplions, puisque pas de montagne qu'on pas renverser, pas de forteresse qu'on pas renverser, pas de citadelle qu'on pas craser. Et nous supplions, nous mettons tout ça devant aujourd'hui. Et dernière supplication, nous ça que nous demandons. Nous demandons un réveil national dans le pays, ce réveil de repentance nationale, de réconciliation nationale. Oui, Seigneur, de réconciliation nationale, de peuple haïtien, d'engagement national et commun pour la seule vraie cause du pays d'Haïti. Nous disons merci de ce qu'autant de nous. Et puisque c'est vous-même qui toujours motivez serviteurs pour de grands réveils dans le monde. Et nous supplions, mais qu'il en soit ainsi dans ce pays d'Haïti qu'on remet pour capable vraiment un réveil national de repentance, de réconciliation, de confession et de pardon, d'engagement commun pour la vraie cause de notre pays d'Haïti. Père Céleste, c'est cri que nous, c'est désir que nous. Et nous disons merci du fait qu'autant de supplications nous. Et nous voulons garder le silence devant vous pour que vous-même vous capables de satisfaire nous. Que nous capables de réaliser que c'est le moment pour parler et dire le dernier mot pour le révèlement d'Haïti. C'est le cri de nos cœurs par Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit au siècle des siècles. Chers amis, nous remercions du fait que tu es en prière avec nous pour nous encore entrer dans la présence de mon Dieu, pour nous être capables d'adresser ces supplications en faveur ou pour une prise de conscience générale des Haïtiens. Et nous, qu'on l'a fait, oui, c'est lui-même seul qui l'a fait. En attendant, nous souhaitons passer une bonne fin de journée. Et puisque le mois de février tire à sa fin, c'est les quelques jours qui restent, et même le commencement de ce mois de mars, que nous sommes capables de passer, chacun de nous, sous la protection divine de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Et qu'il en soit ainsi pour chacun de nous.